Salut tout le monde! C'est aujourd'hui, 20 janvier, que la TVCBF vous présente son tout nouveau bulletin de nouvelles « Ça se passe ici ». À chaque semaine, je vous ferai découvrir l'actualité locale et régionale par des nouvelles en bref, des reportages et des entrevues. Un survol dynamique de ce qui se passe ici, chez nous. La pandémie continue d'entraîner son lot de défis pour les entreprises de la région. Celles qui ont été visées par un ordre de fermeture depuis le 20 décembre 2021 peuvent, de nouveau, déposer une demande d'aide financière dans le cadre du volet Aide aux entreprises en région en alerte maximale, et ce, dans les différentes instances de la région, pour Arthabasca à la CDEVR et pour les entreprises de l'érable à la MRC de l'érable. Madame Catherine Dionne de la CDEVR nous explique qu'est-ce que ça représente concrètement pour les entreprises telles que les gyms, les restaurants, les salles d'entraînement et les bars. Donc, on l'écoute à l'instant. C'est un programme de prêt avec pardon. Donc, on va demander aux entreprises de déclarer leurs frais fixes admissibles, par exemple le loyer, les assurances, les services publics. Et au bout de quelques mois de prêt, on va leur demander des preuves de ces dépenses-là réelles. C'est ce qui va nous servir à pardonner. Donc, peu importe les besoins, nous, on peut aller jusqu'à 50 000 $ de prêt. Et puis, suite à nos analyses, on va pouvoir confirmer le prêt et éventuellement le pardon. Le pardon peut quand même aller là, presque jusqu'à 100% dans certains cas. Le gouvernement a décidé d'aider les restaurateurs surtout là, qui auraient des pertes alimentaires. Donc, possibilité d'un pardon complet, maximum 10 000 $ par entreprise pour vraiment de la nourriture qui aurait péri là, dans le temps des fêtes. Donc, des commandes qui ont été faites à la fin décembre et puis qui ont malheureusement là, été perdues pour les propriétaires. Aussitôt qu'il y a 7 jours de fermeture consécutifs dans un mois, le mois est considéré comme admissible pour les entreprises. Donc, le mois de décembre et le mois de janvier actuellement sont des mois pour lesquels on peut demander de l'aide. Et puis, automatiquement, il y a un mois de bonification qui s'ajoute. Et il y aura moyen pour les gens de déposer une demande jusqu'à 4 semaines après la réouverture officielle des commerces. Le transport collectif et adapté de la MRC de l'érable offre, en partenariat avec le CIUS, un transport gratuit aux personnes qui souhaitent se rendre à la clinique de vaccination de Victoriaville. Pour y avoir accès, les intéressés doivent en premier lieu communiquer avec le transport collectif en appelant au 819-362-2333, poste 1250. Et ça, c'est pour les gens de la MRC de l'érable. Depuis maintenant 2 semaines que le restaurant populaire de la place Rita Saint-Pierre offre des repas pour emporter, ayant fermé sa salle à dîner pour une durée indéfinie. Rappelons que ce milieu de vie permet d'offrir des repas à prix modique aux personnes dans le besoin et qu'il y a des intervenants également sur place. On continue maintenant avec l'annonce d'un investissement majeur de 900 000 $ au club de golf Laurier de Princeville. Selon la direction, ce montant permettra entre autres d'améliorer et de compléter le système d'arrosage pour le parcours du club de golf Laurier. Aussi, dès la prochaine saison, les golfeurs pourront observer l'arrivée d'une nouvelle terrasse ainsi que l'agrandissement de la salle de réception et une nouvelle aire de jeu court. Le club fera aussi l'acquisition de matériel pour le dégagement des sous-bois ainsi que 5 nouvelles voiturettes, ce qui fera 65 belles voiturettes. Toujours à Princeville, on apprend que la ville a établi un nouveau record annuel du côté de la construction avec, en 2021, des investissements de 24 millions de dollars. On écoute le maire Gilles Fortier qui souligne quels ont été les projets majeurs réalisés en ce sens dans la dernière année. Les grands chantiers qu'il y a eu, c'était surtout la construction de Bois Libre. C'est un super de gros moulin à scie, un des plus gros, des plus beaux, puis des plus, on pourrait dire, tout est automatisé dans ça. Je pense que c'est le numéro 1 au Québec. Et après ça, on a eu le résidentiel qui a continué, qui a été, comme on a expliqué tout à l'heure, qui a été un petit peu plus ralenti parce que, regarde, le coût des matériaux et tout ça. On avait aussi moins de terrain de disponible, il ne faut pas se le cacher. On a certains projets qui ont été ralentis par la COVID et le manque de personnel. L'école, oui, ils ont investi 2 millions, 1 980 000, je pense, à l'école primaire Sacré-Cœur. Oui, puis je pense qu'il va y avoir un autre investissement en 2022 ou 2023. Là.
Laurier Chagnon de Développement économique Princeville rappelle les chantiers majeurs prévus pour 2022. On l'écoute à l'instant. On parle du côté résidentiel. Il va y avoir la phase 5 au niveau du Golfe Lafontaine. Donc, ça va être la dernière phase pour ce secteur-là. Et puis, il va y avoir l'amorce du grand chantier au Faubourg-des-Prés. Donc, les deux chantiers ensemble vont représenter là, au-delà de 130 nouveaux terrains, nouveaux résidentiels, puis une grande partie aussi. On parle de tout près de 30 terrains disponibles pour le multilogement. C'est le 12 janvier dernier que le maire de Victoriaville, Antoine Tardy, cumulait son 100e jour dans son nouveau titre. On l'écoute à l'instant, détaillant les faits saillants des dernières semaines, où on aura vu, entre autres, le dépôt du budget 2022 prévoyant un gel des taux de taxes résidentielles, commerciales et industrielles. C'est un budget d'un peu plus de 100 millions qui a été présenté, un budget qui a des dépenses en termes de voirie, donc beaucoup d'asphaltage qui est prévu pour l'année 2022, des investissements aussi dans nos parcs, dans notre réseau cyclable. On le sait, on a une ville qui est très active et on veut poursuivre dans ce sens-là. Alors, on va voir au cours de l'année un paquet d'interventions qui vont être faites sur le territoire, soit pour l'amélioration de nos routes, soit pour l'amélioration de notre réseau cyclable et même pour l'amélioration de nos parcs un peu partout sur le territoire. La ville de Victoriaville a elle aussi connu un bilan plus que positif en construction. La valeur des permis émis en 2021 totalise 174 545 069 $, soit le double de 2020, établissant un nouveau record pour la ville dans le domaine. Écoutons maintenant le maire qui en dit un peu plus sur le sujet. Il y a eu des investissements d'envergure, entre autres la Maison des aînés qui va se réaliser, qui a été entamée en 2021, et beaucoup d'habitations, logements. On a 405 nouvelles résidences sur le territoire. Et en 2022, on croit que la tendance va se poursuivre avec la vente des maisons et les permis de construction. Et on constate aussi qu'il va y avoir du mouvement au niveau industriel avec plusieurs projets qui étaient en branle en 2021 et qui risquent de se concrétiser en 2022. On est en pourparlers actuellement avec de nombreux promoteurs pour offrir davantage de logements et des logements à prix abordable. Il y a eu récemment au conseil municipal justement des changements de zonage pour permettre les habitations à prix modique, si on veut. Alors, on va travailler continuellement à offrir sur le territoire des logements en quantité suffisante, évidemment, et à prix abordable pour notre clientèle. Les Tigres de Victo voient encore une fois leur retour au jeu repoussé au 1er février en entendant que le gouvernement donne plus d'informations concernant les restrictions de la COVID-19. La Ligue regarde comment replacer les matchs qui n'auront pas été faits jusqu'à maintenant afin de respecter l'objectif initial de jouer la saison régulière, soit 68 parties. Du côté culturel, Atoll Art Actuel a fait le lancement de sa nouvelle programmation pour 2022-2023. Je me suis entretenue avec Alexandra Tourigny-Fleury, responsable des communications, qui nous a partagé de ce qui nous attend dans les futures visites chez Atoll. Bien, en fait, pour notre programmation 2022-2023, on va présenter 9 artistes ou duos d'artistes qui ont une démarche en art actuel. Puis, c'est 5 artistes qui vont faire partie de notre programmation régulière, c'est-à-dire que c'est des artistes professionnels établis. Puis, on a aussi 4 artistes dont un duo d'artistes qui font partie de notre programmation tremplin, c'est-à-dire que c'est des artistes professionnels, mais émergents. Sinon, c'est sûr que nous, on n'a pas de thématique ou de sujet central dans notre programmation. Ceci étant dit, on porte une attention particulière aux démarches artistiques qui tissent des ponts entre les pratiques artistiques, les espaces sociaux, les espaces publics et l'engagement social, tout ce qui a des potentiels de médiation culturelle ou des potentiels de sortir des lieux traditionnels de la galerie. En parallèle de notre programmation régulière, on a toujours un espace artistique qui s'appelle le Lagon. Donc, on a un grand corridor blanc adjacent à nos galeries, puis 2 fois par année, des expositions des membres qui sont présentés dans cet espace-là. Donc, encore une fois, il n'y a pas de thématique ou de sujet ou même de médium de prédilection. À chaque fois, il y a 12 à 13 artistes qui vont présenter leur travail récent dans cet espace-là. Donc, c'est une façon pour nous de faire valoir le travail des artistes de la région.
Et maintenant, à la Galerie du Cégep de Victoriaville, une nouvelle exposition collective valorise les talents de la communauté collégiale, et ce, jusqu'au 28 janvier. On peut donc, sur les heures d'ouverture du Cégep, visiter des œuvres de cartogravure d'Ève Gagnon, une étudiante en sciences humaines, intervention sociale, ainsi que des peintures de 3 employés du collège, Michel Sévigny, Linda Hull et Mara, la fille de Marie-Pierre Genois Gélina, qui était âgée de 13 ans au moment de la conception des œuvres. Terminons cette première émission par une entrevue réalisée avec Madame Hélène Lemay de Série culturelle de Warwick. Cet organisme musical souligne son 10e anniversaire par une série de 3 spectacles. Je m'entretiens à l'instant avec Madame Lemay. Exactement, on a redémarré une belle programmation virtuelle pour débuter l'année. Alors, 3 spectacles d'envergure virtuels diffusés sur la télé, mais aussi sur le web, sur Facebook et YouTube. Alors, un premier spectacle avec Élodie Miron, cabaret jazz. On va dans une incursion de chansons québécoises, françaises à la sauce jazz, cabaret. Un deuxième spectacle qui se nomme Autour de l'accordéon avec un grand virtuose nommé Didier Dumoutier qui nous amène dans son univers artistique en présentant son instrument, en nous amenant en Europe, en France. Vraiment une incursion dans son monde à lui, entouré de ses acolytes, à ne pas manquer, hyper intéressant. Et on termine notre programmation virtuelle dans un spectacle multimédia électro-acoustique avec notre violoniste Eric Speed. Il s'appelle Eric Speed, c'est pas pour rien. Il détient le record Guinness du violoniste le plus rapide au monde. Il joue avec un archet électronique. Il y a des effets spéciaux avec des éclairages et puis il est accompagné de son DJ Hiero. Vraiment une belle programmation à ne pas manquer. Et tout ça, c'est uniquement en attendant de pouvoir reprendre le présentiel. On attend impatiemment de pouvoir retrouver notre public. Voilà, c'est ce qui complète notre première émission de Ça se passe ici. Vous voulez partager une nouvelle, un événement ou des enjeux qui se passent dans votre milieu, contactez-moi à nouvelles@tvcbf.tv. Et aussi, on est toujours à la recherche de chroniqueurs bénévoles pour nous aider dans la réalisation de l'émission d'actualité locale et régionale. Parce que je veux faire une émission qui vous ressemble. Donc, d'ici là, je vous dis à la semaine prochaine!